Je voulais vraiment être juif, mais après je me suis rendu compte que j'étais vraiment un nazi. Car vous savez, ma famille était allemande, ce qui m'a fait plaisir aussi. Ce genre d'événement à Cannes, il y en a eu beaucoup, et cette vidéo, elle est là pour raconter l'histoire du festival avec quelques scandales qui ont ponctué ses presque 80 ans d'existence. Salut à tous, je fais une vidéo chaque semaine et de plus en plus sur du cinéma, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, et aujourd'hui on va donc parler, puisque c'est la période, du Festival de Cannes. L'histoire du Festival de Cannes ne commence pas, comme on pourrait le croire, en 1946, mais bien en 1939. C'est sur une idée de Philippe Erlanger, qui a été partagée avec Jean Zay, le ministre à l'époque de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, qu'un festival international du film devait voir le jour en France. Et évidemment, l'idée ne sort pas de nulle part, puisque à l'époque, la Mostra de Venise et la Berlinale, qui étaient deux festivals très réputés pour les films à l'international, comme vous vous en doutez, en Allemagne comme en Italie dans les années 30, il y avait ce qu'on appelle les régimes fascistes, qui influençaient énormément sur les productions et qui exerçait aussi une énorme censure sur la projection des films à ces festivals. Afin de renforcer donc le prestige de la France et surtout suite au succès de l'Expo universelle de 1937, Jean Zay a donc accepté l'idée de Philippe Erlanger de créer notre propre festival pour accueillir en quelque sorte les films du monde libre. Et malheureusement, comme on le sait tous aujourd'hui, en 1939, dès septembre, la Seconde Guerre mondiale est déclarée et adieu le festival qui devait se tenir dans ce même mois, puisque là, tout le monde était parti à la guerre. Et c'est dommage puisque Louis Lumière, l'inventeur du cinéma en quelque sorte, aurait été le président du festival à l'époque. C'est donc en 1946 que la première édition du Festival de Cannes va voir le jour, et cette première édition de 1946 va donc avoir lieu à Cannes. Mais il faut savoir que de base, il y avait plusieurs villes en réflexion, et notamment Vichy. Sauf que du coup, vous avez la réponse pourquoi ils n'ont pas pris Vichy. En 1955, après presque 10 ans d'existence, le Grand Prix du film international est remplacé par la fameuse Palme d'Or. Mais alors là, évidemment, on peut se poser la question d'où vient cette fameuse Palme d'Or, et je dois dire qu'avant de faire cette vidéo, je savais pas. Et bien tout simplement, ils ont pris un des éléments de l'armoirie de la ville de Cannes, qui est une palme de palmier. Donc ils se sont dit on va faire ça en or et ce sera le trophée du Festival de Cannes. Bon, évidemment les années 50 c'est la pleine guerre froide, on est après la Seconde Guerre mondiale, et même si le Festival de Cannes devait être créé à l'origine pour lutter contre la censure de certains pays, notamment donc de l'Allemagne et de l'Italie des années 30, eh bien la censure s'est pas vraiment arrêtée dans les années 50 et même les années d'après pendant la guerre froide. Puisqu'en 1956, alors que Brigitte Bardot commençait à se faire connaître en faisant la starlette au Festival de Cannes, qu'Alain Delon allait bientôt transpercer vos écrans avec ses magnifiques yeux bleus, les diplomates du monde entier étaient branle-bas le combat au Festival de Cannes, qui était, dit-on à l'époque, le nouvel ONU. Par exemple, pendant cette édition 1956, la Chine communiste et l'Allemagne de l'Est étaient simplement spectateurs du festival parce qu'ils pouvaient pas y participer. L'Allemagne de l'Ouest a dû retirer un de ses films. Je crois que l'Angleterre a dû aussi retirer un de ses films pour pas embêter trop le Japon. Que les Finlandais ont aussi enlevé le leur pour pas déplaire aux Russes. Et enfin, les Polonais ont aussi retiré le leur pour pas déplaire aux Allemands. Le festival était plutôt tendu cette année-là, je pense. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est le film de Jean Cousteau, Le Monde du Silence, qui remporte cette année-là la Palme d'Or. En 1959, comme vous le savez, c'est Charles de Gaulle qui est au pouvoir, et là, le prestige de la France, il faut y aller, faut tout donner, et le Festival de Cannes introduit pour la première fois son marché international du film. L'objectif est évidemment de faire rayonner la France un peu partout, mais aussi d'être une place forte de l'industrie du cinéma dans le monde entier. Ça va être un endroit hyper important pour l'industrie afin de signer des contrats, et évidemment ça va ramener beaucoup d'argent dans l'économie française avec tous ces acteurs du cinéma qui vont se rencontrer à Cannes pour signer plein de contrats. Dans les années 50, évidemment, la pudeur était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui et des règles de bienséance étaient assez strictes. L'église avait un pouvoir très important et c'est pour ça qu'en 1960, lors d'un film, La Dolce Vita, qui remporte d'ailleurs la Palme d'Or à cette époque, le Vatican menace tout public qui ira voir ce film d'excommunication. Les scènes étaient jugées trop offensantes à la limite de la pornographie et d'ailleurs ce qui m'amuse c'est que ça veut dire qu'il y a évidemment des gens au Vatican qui ont vu le film pour pouvoir le condamner.
En mai 68, on marque un peu plus la fin d'un héritage passé, d'une société un peu plus traditionnelle, et toutes les règles sont remises en question. Là, on va rentrer dans une nouvelle ère, et suite au mouvement justement étudiants et travailleurs de mai 68, des réalisateurs de la nouvelle vague vont soutenir le mouvement social des travailleurs et des étudiants en interdisant même la projection des films à Cannes, en se mettant sur la scène, en fermant les rideaux, et tout ça pour aboutir à l'annulation du festival cette année-là. Dans les années 70-80, ça va être les grands changements du festival. Suite à mai 68, il y a la quinzaine des réalisateurs qui va se créer. C'est une forme de contre-festival face au festival de Cannes, puisque la quinzaine des réalisateurs, c'est 15 jours où plusieurs réalisateurs vont partager leurs films, montrer leurs films, et l'objectif c'était de se couper de la certaine censure un peu trop importante des États sur tous les films qui avaient été projetés jusqu'ici au festival de Cannes. La quinzaine des réalisateurs va introduire un nouveau prix qui sera Un certain regard, ainsi que la Caméra d'or, qui va récompenser de jeunes réalisateurs un peu moins connus, des films un peu plus expérimentaux, beaucoup moins connus du grand public, et qui justement dans leur idée, dans leur création, vont apporter un nouveau souffle au cinéma. Dans les années 80 et notamment en 83, il y a la création du palais du Festival de Cannes. Ce nouveau palais, un peu ordonné par François Mitterrand, a pour objectif évidemment d'ancrer ce festival encore plus dans le phénomène de mondialisation qui est en train de se développer partout. Et la France a donc un grand rôle à jouer avec ce nouveau palais puisqu'il sera plus grand, il peut accueillir plus de monde mais aussi plus de public, plus de journalistes. Et c'est comme ça que le Festival de Cannes va devenir le 4e événement le plus regardé dans le monde derrière la Coupe du Monde de foot, les Jeux Olympiques et le Tour de France. Ouais, il y a aussi le Tour de France, ça c'est la classe quand même. Les années 80, c'est donc le début de la starification comme on le connaît aujourd'hui. Pas les anciennes stars des années 60, mais bien les stars internationales à la Hollywood, où on va voir dans quelques années l'arrivée des Brad Pitt, l'arrivée des DiCaprio et autres. Mais c'est aussi l'arrivée des marques dans le Festival de Cannes, c'est l'arrivée des télévisions afin que ce soit rediffusé à très grande échelle. Les années 70-80 vont donc marquer vraiment la transformation du festival en événement encore plus mondial que ce qu'il a été jusqu'ici, et il va introduire un nouveau type de cinéma qui va être beaucoup plus rebelle et beaucoup plus outrageux dans certains de ses messages. Les années 90, 2000 et même un petit peu 2010, elles vont marquer, comme je vous le disais, un nouveau type de cinéma. Et on va commencer avec le scandale de Quentin Tarantino suite à la présentation et à la victoire de Pulp Fiction pour la Palme d'Or. Pulp Fiction. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, Quentin Tarantino a donc été hué par une petite partie du public suite à son film Pulp Fiction qui faisait pas du tout l'unanimité. Et d'ailleurs, Tarantino a gagné puisque cette année-là, le président du jury n'était nul autre que Clint Eastwood et que même si Catherine Deneuve ne voulait absolument pas voir Tarantino gagner, c'est Clint Eastwood qui a eu le dernier mot. Et c'est là qu'on voit une des limites du Festival de Cannes, c'est qu'il y a quand même un jeu d'affluence qui est très très important, et j'avais lu dans quelques articles que même le jury finalement était très souvent inclus dans la sélection. Donc tout était un peu biaisé et il y avait une forme d'arrangement dans un petit milieu du cinéma qui était quand même un peu écœurant. Dans ces années-là, on va voir donc l'arrivée de films sociaux d'un nouveau genre. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'à nouveau, le Festival de Cannes, dans ses origines, c'était quand même de lutter contre la censure, contre des idéologies beaucoup trop puissantes qui influençaient beaucoup trop la production cinématographique au point d'éteindre certains types de films. Et ce qu'on voit apparaître dans ces années-là, c'est la puissance non pas des États pour influencer les films, mais la puissance des réalisateurs et de certains producteurs pour faire passer certains messages. Et c'est comme ça qu'on voit arriver d'ailleurs des films comme La Haine dans les années 90 ou encore La vie d'Adèle en 2013, année qui correspond à peu près en France à la défense des droits LGBT, notamment pour le mariage. De plus, comme je vous le disais, on est très loin des années 50 et les règles de bienséance, les règles de pudeur vont de plus en plus être mises à mal ou du moins assouplies. Ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose vu à quel point elles étaient sévères dans les années 50, mais qui amène à des films qui sont extrêmement choquants, au point où le film Irréversible en 2002 a provoqué quand même une vingtaine de malaises, qui est je crois un record absolu pour une séance de cinéma, tellement le film était choquant, mais je vous laisse avec des réactions de gens qui sortaient justement de la séance d'Irréversible. Monsieur, votre réaction sur le film? C'est scandaleux! C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, se vivre de cette manière-là. C'est devenu complètement insupportable pour certains, donc il y en a qui sont mis à crier. Si c'est pour provoquer, très bien. Mais je ne suis pas maso et ça ne me plaît pas. C'est glauque, vraiment glauque. Et malheureusement, ces types de films vont pas forcément être du coup du public, puisque le Festival de Cannes, et c'est une des reproches qu'on lui fera de plus en plus à travers le temps, va devenir un petit monde, et le public va de moins en moins apprécier et comprendre les palmes d'or qui sortent et qui résultent du Festival de Cannes. Et une anecdote que je voulais placer justement dans ces années 90, qui représente un petit peu le décalage qui est en train de se faire au Festival de Cannes par rapport au grand public, c'est que pour le 50e anniversaire du Festival de Cannes en 1997, deux acteurs très connus du public français,
dont un que j'aime particulièrement, se sont vus complètement évincés du Festival de Cannes, ou du moins n'ont même pas été invités, alors que ce sont deux piliers du cinéma français, puisqu'il s'agit de Jean-Paul Belmondo et d'Alain Delon. Les deux vont d'ailleurs faire la une de Paris Match, que je trouve d'ailleurs très belle, où ils vont tout simplement critiquer le fait de ne pas avoir été invités pour les 50 ans quand même du Festival de Cannes, alors qu'ils représentent beaucoup de choses pour le cinéma français, et même indirectement le cinéma européen, et par extension un peu mondial. Delon critiquera d'ailleurs énormément le fait que le festival devienne de plus en plus américanisé, et je dois dire que quand on voit le nombre de prix que l'Amérique a reçu, ça peut se comprendre. Avec des films qui vont parler justement à des publics assez ciblés et non plus à un public large, le soutien du public général va chuter au fur et à mesure par rapport au Festival de Cannes, qui garde malgré tout un attrait et un prestige extrêmement important encore aujourd'hui. On peut se poser la question du futur du Festival de Cannes. Certains critiquent l'opulence de ce festival, la complète contradiction avec les enjeux climatiques qu'on est en train de vivre, mais aussi avec le faste et la déconnexion complète des acteurs et des réalisateurs du monde réel et donc du grand public à qui il s'adresse. De plus, certains spectateurs vont pouvoir critiquer certains messages qu'ils vont trouver trop politisés d'un bord ou de l'autre et qui ne vont plus correspondre finalement à l'idée générale que pouvait se faire un public dans les années 70 ou 50. Avec la domination des séries, avec la domination des plateformes comme Disney+, récemment Paramount+, ou Netflix, etc. Le Festival de Cannes peut vraiment se remettre en question et se dire s'il a de l'avenir, que ce soit sur les films en soi, mais peut-être même aussi en créant Cannes Série. Est-ce que c'est quelque chose qui va être viable, puisque en dehors de ça, c'est le métier même de scénariste, de réalisateur, d'acteur qui va peut-être être remis en cause avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Finalement, à travers ces presque 80 ans que je vous ai résumé dans cette vidéo, on peut comprendre à quel point le Festival de Cannes suit l'évolution des sociétés, mais aussi un des acteurs principaux des changements opérés dans la société. Puisqu'il faut pas oublier qu'un film, une série ou toute production audiovisuelle est là pour faire du divertissement certes, mais très souvent pour transmettre un message qui, à des échelles monstrueuses sur des milliers et des millions de personnes, peuvent influencer des votes, des comportements et des changements au sein d'une société. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les quelques petites anecdotes et même l'histoire du Festival de Cannes vous aura intéressé. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Vous avez certainement d'autres anecdotes à me donner, donc franchement, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à la semaine prochaine.